Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble des astuces ménage, mais surtout des astuces rapides et efficaces. D'ores et déjà, nous allons commencer par réaliser un multi-surface. Vous avez été nombreux à m'avoir réclamé cette petite recette et effectivement, elle fonctionne du tonnerre. Elle est facile à préparer et surtout peu coûteuse. La première chose que nous allons réaliser, c'est mettre de l'eau à chauffer. Jusque-là, tout le monde me suit, c'est vraiment à portée de main. Nous allons venir couper des rondelles de citron jaune. J'insiste sur le citron jaune qui a beaucoup plus de jus que le citron vert. Si vous avez que du citron vert à la maison, ça fonctionne aussi, mais voilà. Point de vue financier, vous allez mieux vous y retrouver sur du citron jaune. Ensuite, une fois que les petites lamelles sont coupées, vous n'avez même pas besoin de mettre un citron en entier, juste la moitié, ça suffira. Vous allez les mettre dans l'eau bouillante et vous allez laisser infuser une dizaine de minutes. Lorsque le citron deviendra un petit peu plus pâle, ça signifie qu'effectivement, ça y est, toute son essence s'est évaporée dans l'eau. Vous allez pouvoir les retirer. Avant de mettre votre eau chaude dans le pulvérisateur, on va déjà attendre qu'elle refroidisse. Ça évitera d'abîmer votre pulvérisateur, lui donner une forme un petit peu secondaire. Et vous allez mettre un fond de vinaigre blanc. Ça correspond généralement à 5 cuillères à soupe pour 500 ml d'eau. 5 cuillères à soupe de vinaigre blanc et vous mettez le reste d'eau chaude diluée avec du citron jaune. Franchement, il n'y a pas plus simple. Vous allez pouvoir utiliser ce petit produit sur un bon nombre de surfaces, que ce soit sur le plan de travail, que ce soit sur votre façade en inox de votre frigo, que ce soit sur les murs PVC, les murs blancs, les plinthes. Vous avez la possibilité également de nettoyer les tables, toutes les surfaces dans votre salle de bain. Vous avez également la possibilité de nettoyer les miroirs, les hottes, les plaques en vitrocéramique. Vous avez énormément de possibilités. La seule chose pour laquelle je vous mets en garde, c'est simplement d'éviter le marbre et les pierres naturelles, car l'acidité du citron n'est pas amie avec eux et ça risquerait de détériorer votre matériau. Je l'utilise également pour tout ce qui va être porte, clé, les poignées, les interrupteurs, enfin vraiment, c'est un allié au quotidien. L'avantage d'avoir un seul produit, c'est que vous n'allez pas avoir un milliard de produits à la maison, vous n'allez pas vous tromper, vous avez le produit peut-être placé dans la salle de bain, ce sera le même que celui de la cuisine, et ça c'est vraiment un gain de temps et aussi un gain d'argent, parce que bien évidemment, on en est tous là, il n'y a pas de petites économies. Ajoutez à cela, vous avez utilisé une matière naturelle, donc c'est bon pour vos poumons et c'est beaucoup moins toxique pour votre santé. Le seul point à noter également lorsque vous allez nettoyer les vitres ou les miroirs, ça va toujours créer une petite pellicule. Pas d'inquiétude, soit ça part en séchant et si vraiment ça résiste, vous prenez une petite lingette microfibre sèche et propre bien évidemment et vous repassez un petit coup dessus. Vous allez voir, c'est nickel. Et ajoutez à cette composition, si jamais vous vouliez mettre du liquide vaisselle dedans, ça deviendra également un anti-buée. On va maintenant passer au micro-ondes et éventuellement à votre four. Car effectivement, cette petite recette, elle fonctionne pour les deux. On va simplement prendre un bol, de l'eau et encore une fois, quelques rondelles de citron. J'ai rajouté la moitié du citron que j'avais découpé tout à l'heure. Je vais mettre dans mon micro-ondes 3 minutes. C'est le temps suffisant, bien sûr, à puissance 1000, donc maximum de votre micro-ondes, pour pouvoir venir décoller toutes les saletés. Il y a un bon nombre de produits qui effectivement réalisent cette même tâche, sauf que le citron, ça coûte pas grand-chose. Le citron, parfois, il pourrit en bas de votre frigo et en plus de ça, il a la particularité de désodoriser et d'enlever les mauvaises odeurs. Et dans le micro-ondes, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent car malheureusement, lorsque l'on fait chauffer nos plats de cuisine, il y a quand même des odeurs qui résistent et c'est pas toujours agréable. Donc, vous avez un combo qui va venir donc désodoriser, qui va venir décoller les saletés et en plus de ça, il va venir neutraliser les mauvaises odeurs. Et en supplément, il va venir également blanchir vos parois. On va donc utiliser une lingette microfibre mouillée cette fois-ci et on va venir rincer à l'eau claire toutes les parois du micro-ondes. J'en profite de nettoyer également le plateau tournant
et la porte, et me voilà avec quelque chose d'extrêmement rapide à réaliser. Ça m'aura pris vraiment 2 minutes, plus les 3 minutes de chauffage, 5 minutes au total pour nettoyer le micro-ondes, et sans effort, je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger dans notre quotidien. Petit conseil supplémentaire pour éviter la rouille, malheureusement des choses qui arrivent dans les micro-ondes, vous devez impérativement sécher avec une lingette microfibre supplémentaire. Bien sûr, encore une fois, propre et sèche. Si jamais vous n'en avez pas, vous mettez un petit coup d'essuie-tout. Le but étant de se retrouver avec quelque chose de sec. Maintenant, nous allons réaliser un désodorisant. J'ai déjà partagé cette recette, c'est une recette que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. J'ai rien trouvé de mieux qui rivalise avec celle-ci. Je vous ai posé la question sur Instagram, beaucoup m'ont répondu se souvenir de cette petite astuce, d'autres l'ont oublié. Donc petit clin d'œil à tous ceux qui ont fait le petit sondage, nous allons tout simplement prendre un citron jaune coupé en deux, nous allons avoir besoin de clous de girofle et on va venir tout simplement les planter à l'intérieur du citron. Si vous voulez un côté esthétique, vous pouvez faire un petit dessin, les mettre un sur deux. Vraiment, peu importe combien vous en mettez, comment vous les mettez, le but c'est vraiment d'avoir quelques clous de girofle plantés dans du citron jaune. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre donc les deux parties. Vous aurez vraiment comme ça une bonne désodorisation qui sera effective. Vous pouvez simplement aussi en utiliser qu'une seule. C'est comme vous le souhaitez et l'utiliser dans une autre partie de la maison. Moi, je vais venir les utiliser dans mon frigo. Comme une fois n'est pas coutume, je l'ai énoncé tout à l'heure, lorsque l'on conserve les produits alimentaires, il peut y avoir des odeurs qui peuvent être parfois désagréables. Si vous conservez du fromage, de la sardine, effectivement, ce sont des odeurs qui sont très persistantes. Et avec cette astuce, vous allez voir que ça va disparaître. Sinon, vous pouvez également les mettre dans vos cabinets, les WC. Ça fonctionne très bien pour neutraliser les odeurs. Nous allons maintenant passer au calcaire. Alors, je suis honnête avec vous, très peu de produits fonctionnent réellement pour enlever le calcaire très incrusté comme je l'ai aujourd'hui sur ma paroi de douche. Il y a une autre possibilité, le vinaigre blanc chaud. Sauf que ça nécessite de prendre le temps de chauffer le vinaigre, d'attendre qu'il refroidisse un petit peu avant de pouvoir le pulvériser. Là, je vais simplement venir utiliser un demi-citron jaune et vous allez voir le résultat est plus que bluffant. Grâce à son acidité, il va tout m'enlever, tout m'extraire et j'ai pas besoin de frotter pendant 10 minutes. Je laisse agir simplement 5 minutes une fois avoir fait des rotations sur toute ma paroi et le résultat est juste incroyable et tout ça sans effort. Faut savoir que moi, ma douche, elle est dans cet état chaque semaine. Malgré l'entretien régulier, il faut que je la nettoie en profondeur chaque semaine et c'est vrai que j'ai beau essayer plusieurs produits du commerce en me disant ça sera plus rapide, eh bien non. La seule technique qui fonctionne réellement et surtout rapidement, c'est le citron jaune. Donc vous avez pu constater que ça y est, déjà on peut y voir à travers, chose qui n'était pas possible tout à l'heure. Je viens donc passer un petit coup de lingette microfibre, c'est la même que j'ai utilisée tout à l'heure, donc elle est mouillée. Je vais ensuite passer un coup de lingette microfibre séchée pour être sûr de bien enlever tous les résidus sur la paroi de douche et une fois séchée, regardez-moi ce résultat. C'est pas comparable, je ne veux rien entendre. Vous voyez celle de droite qui a été faite et celle de gauche qui n'a pas été faite. Et là, franchement, on ne peut pas dire le contraire. Ça a fonctionné plus que du tonnerre. Je vais prendre un autre exemple. Je vais juste faire un petit rond sur cette paroi. Vous voyez, derrière, j'ai le mitigeur. Enfin, vous savez, la petite poignée pour se doucher. On la voit à peine tellement il y a du calcaire sur la paroi. Je vais juste faire un petit rond avec le citron, réaliser les mêmes étapes. Le citron, la lingette microfibre mouillée d'eau, et ensuite je viens sécher. Et on peut constater que là, je vois à travers. Et paf, je vous rebascule la vitre comme elle était. Vous voyez bien la différence. Je sais en fait, j'insiste énormément sur cette astuce parce qu'elle est incroyable, elle est rapide, elle est facile, elle est pas chère et franchement, elle est du tonnerre. On va ensuite passer à une astuce qui va concerner un bon nombre d'entre nous. Le linge. Faut savoir que si vous déversez du jus de citron dans votre machine à laver, alors bien sûr, pas à chaque cycle, c'est que de temps en temps, vous allez raviver les couleurs, vous allez fixer certaines couleurs telles que le rouge, le rose, mais surtout vous allez raviver votre blanc. Fini le blanc qui devient grisâtre. Vous pouvez le combiner avec vos produits habituels et je vous assure que vous allez vous retrouver avec un linge éclatant.
C'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir été au bout de celle-ci. Dis-moi quelle astuce tu connaissais, laquelle tu préfères et n'hésite pas à partager, à liker et à très vite.